Je suis l'abbé Mathieu Chibel, je suis curé de la communauté de paroisse Notre-Dame de l'Espérance sur Étanges-Grandes et environ. Je crois que pour moi qui suis prêtre, Noël c'est bien sûr Dieu qui vient demeurer au milieu de nous. Noël ne peut pas être compris s'il n'y a pas la fête de Pâques. Voilà. Parce que celui dont nous célébrons la naissance, il est d'abord mort et ressuscité. Voilà. Et c'est pour cela que nous célébrons la naissance de Jésus. La question de la date de Noël, elle est passée par plein de vicissitudes. Donc le 25 décembre, en particulier à cause d'une fête qui avait été instituée par un empereur romain pour le soleil invaincu, le Sol Invictus. On pense que les chrétiens ont fixé aussi la fête de Noël à cette date-là à cause de cette fête du soleil invaincu. Voilà. Parce que le Christ, à travers tous les récits bibliques, nous est donné à voir et à contempler comme le soleil de justice. Progressivement, cette fête est rentrée dans le calendrier chrétien à partir du IIIe siècle. En ce moment, on voit plein de téléfilms de Noël à la télévision. Alors, on ne parle que de la magie de Noël, de la féerie de Noël, de l'esprit de Noël, mais il n'y a rien de magique. On attend la naissance d'un bébé, d'un enfant. Et il n'y a rien de plus simple. Et Dieu vient dans cette simplicité, dans cette fragilité, dans cette pauvreté de la naissance d'un enfant. Et ce temps de l'Avent, il nous permet vraiment, je crois, de percevoir ce qu'est la fête de Noël. Voilà. Pour un chrétien, on ne peut pas célébrer Noël si on n'a pas d'abord bien préparé son cœur pendant le temps de l'Avent. C'est une très belle période, belle et profonde, parce qu'elle nous permet, tout comme on le ferait pour la naissance d'un enfant dans un couple ou dans une famille, de patienter, d'attendre, comme les textes bibliques nous aident à le voir, à veiller et à être attentif aux signes de cette naissance. Et puis, ça nous permet aussi de rentrer dans les textes de l'Ancien Testament qui nous invitent à attendre justement cette naissance d'un Dieu qui n'est pas simplement là-haut dans son ciel, mais qui va venir habiter au milieu de nous. Comme membre de l'Institut des prêtres du Prado, Noël a une importance particulière puisque c'est à Noël, en 1856, que le Père Chevrier, alors qu'il est prêtre déjà depuis 6 ans, dit qu'il s'est converti. Il va dire que c'est en méditant devant la pauvreté de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il s'est décidé à le suivre de plus près, parce qu'il a été frappé par la pauvreté du Fils de Dieu. La pauvreté de la crèche nous invite d'abord à reconnaître notre propre pauvreté, parce que si le bon Dieu nous a choisis, c'est pas parce qu'on est les meilleurs, et parce qu'il nous a choisis pauvres, savoir que nous sommes aussi envoyés à d'autres pauvres. Des pauvres, les béatitudes nous en montrent beaucoup, des pauvres de cœur, des pauvres d'esprit, des pauvres à cause de la maladie, des pauvres matériels, etc., etc., etc. Ces béatitudes nous invitent à reconnaître dans l'autre, dans le prochain, dans celui qui vient à notre rencontre, le pauvre. Et bien sûr, dans le pauvre, la personne de Jésus-Christ. Ce temps de l'Avent qui se présente à nous cette année, il va être lui aussi d'une certaine manière bien pauvre de rencontres et accepter de le vivre de cette manière plus pauvre. Peut-être peut aussi nous permettre de célébrer la fête de Noël, de vivre Noël de manière plus dépouillée, plus épurée. Voilà. Alors avec l'équipe de coordination pastorale de la communauté de paroisse, on avait commencé à travailler avant ce reconfinement sur différents projets, 2 en particulier. Le premier, j'ai été très frappé pendant le congrès Mission à Paris, qui a eu lieu en septembre, par une intervention d'un prêtre, Lionel Dalle, qui a proposé à ses paroissiens depuis quelques années un parcours qu'il appelle le miracle de la gratitude. Apprendre à rendre grâce davantage pour ce que l'on a déjà. Rendre grâce pour un chrétien, c'est dire merci. Merci à Dieu de tout ce qu'il fait pour nous et merci aux autres. Rendre grâce pour ce que l'on est capable de vivre, même si on est seul, pour les coups de téléphone qu'on reçoit, etc. Apprendre à vivre cela durant les 4 semaines de l'Avent. Et la deuxième proposition que je voudrais faire avec l'équipe de coordination pastorale, c'est le lien avec une association, Une main pour un espoir. Elle propose donc de faire des boîtes à chaussures remplies de la dimension qu'on veut, emballées comme un cadeau, pour des personnes
qui sont défavorisés, qui sont dans la rue pour des enfants, et de les déposer dans les centres de collecte. Alors ici, ce sera la paroisse, puis ensuite, on déposera à l'association pour que Noël soit aussi partagé par les plus pauvres. Voilà. Garder l'espérance, parce que la lumière luit toujours dans les ténèbres. Et ça, c'est l'Évangile qui nous le dit. Ô Verbe de Dieu, toi la lumière issue du Père, l'Esprit